Yo, yo les gars, bonjour, bonsoir, c'est ton gars le Big Said. Tu reconnais sur TikTok, sur IG. On est là pour RDG. Il a commencé à sourire parce qu'il connaît l'intro. Tout le monde connaît l'intro, les gars. Moi, je suis fatigué de la faire. Mais c'est important, tu vois. C'est tout ça qui fait le game. Je reçois aujourd'hui un artiste que j'écoute véritablement. Il est même de mon Spotify rap. Frère, tu as compris ce que je voulais dire, faut me fatiguer. Miedja, c'est comment? On est là et toi, hein, tranquille. Ouais, ça va super, ça va super. On est là, désolé, je suis très content, donc bon, ça se ressent un peu. Tranquille. Comment tu vas? Très bien, très bien, et toi? Ouais, ça va super, ça va super. Cool. Bienvenue. Merci de m'inviter, merci pour l'accueil. On devait faire ça tellement de fois et puis de tellement de façons différentes. Mais à cause des problèmes de planning, de tout ça, on n'a pas pu le faire. L'idée de base même. Bon, j'ai pas envie de spoil. Non, faut pas spoil parce qu'on pourra faire ça une autre fois. Tu vois. Ouais, tu vois. Donc, tranquille. Donc, ouais. On y va. Miedja, tu as sorti un projet. Ouais. Ambiance facile. Yes. 5 titres. Yes. 2 feats. Ouais. Un avec Didi. Exact. Un avec Mr. Luck. Exact. Mais c'est pas de ça que j'ai envie de te parler. Moi. Ok. Tu vois. Moi, j'ai envie de parler du fait que tu es je sais pas, on dit quoi? Tu es polyvalent, tu touches à tout, tu sais tout faire. Quelle est la bonne expression Je sais pas. Bon, en tout cas, tu es réalisateur, tu es beatmaker. Qu'est-ce que je vais oublier encore? tu vends je sais que tu vends des top lines, frère. Je sais pas comment on le dit, tu es ghostwriter. Ouais, non, top liner, je suis pas ghostwriter. Top liner? Ouais. Ok, top liner. J'écris, donc je suis writer. Donc, c'est-à-dire quand j'écris pour quelqu'un, je suis crédité pour ce que j'ai écrit. Ouais. Contrairement au ghostwriter qui, lui, n'est pas crédité. Genre, il glisse le texte en dessous de la table comme ça, tu vois. Donc, ouais, moi, tout ce que je fais, j'essaie d'être crédité pour ça, tu vois. Tu vois, tu as plusieurs casquettes, finalement, que tu peux enfiler et échanger. Et moi, j'ai bien envie de comprendre d'où ça vient. C'est même pas difficile, en fait. Ça vient du fait que je n'ai pas eu de base de budget pour financer ça pour moi-même. Ok. Donc, le premier truc que je fais, c'est rapper. Donc, j'ai commencé à rapper très, très tôt, tu vois. J'avais genre 11 ans quand j'ai commencé à rapper, tu vois. Quand j'ai commencé à écrire. Et après, quand j'étais en 4e, j'ai commencé à apprendre Photoshop, donc pour faire des petites images, mettre sur les skyblogs, tu sais, les trucs du genre. Et j'ai kiffé le truc, donc j'ai développé ça. Après, bon, l'image fixe, c'était pas suffisant, donc j'ai commencé à bosser sur des images, en mouvement, donc les clips pour des amis. Les premiers clips étaient éclatés, je vais pas te mentir. Ah ouais. Genre, j'ai des images, je pourrais te montrer. J'ai encore le premier clip que j'ai réalisé. Ça m'intéresse, Miedja. J'étais en seconde, c'était claqué de ouf. Ok. Ouais, mais genre, j'ai continué dedans. Et quand je suis arrivé en France, c'est là que j'ai réellement senti, après mon bac du coup, j'ai senti ce que ça coûtait de faire de la musique, tu vois. Okay. Parce qu'à Abidjan, il y avait les séances studio à 5000, tu vois, chez Ismo Pequeño, tu fais ton son. Tranquille, JC Karma. Mais après, on a été produit en plus, donc j'ai bien senti la différence, donc, parce qu'on ne payait pas de studio, on ne payait pas d'instru, on ne payait pas de clip. Avec mes gars de mon ancien groupe Baby Rocky, quand on était au lycée. Okay. Donc moi, je donne le nom en même temps. Je sais que dans tous les cas, vous allez trouver un jour ou l'autre. On va tellement trouver. Donc, non, mais c'est bon, j'ai déjà donné le nom, c'est déjà foutu. On va mettre ça au montage. C'est-à-dire que là, tout de suite, pendant que je suis en train de te parler, là, il y a ça au montage. Ouais, là. Non, c'est foutu. On fait des recherches ici. Voilà. Allez, t'as voulu payer ton heure de gloire, addition salaire. Boudou, les gars, Vita, Oakley, les mongos toujours dans l'allée. Donc, tu vois, quand je suis arrivé en France, j'étais plus produit. Je voulais continuer à faire de la musique. Tu demandes les tarifs des studios. On te dit des 30-40 euros l'heure. Wow. 1 heure à 40 euros. Tu demandes des instrus, on te dit 300-400 euros. Tu demandes des mix, tu demandes des... Excuse-moi. Tu demandes des clips et des trucs genre. Après, les clips, ça allait parce que j'étais en école de cinéma. Donc, ça veut dire que n'importe qui dans la classe était un potentiel réalisateur pour un de mes clips, quoi. Donc, ça allait, tu vois. Mais, gars, c'était chaud, tu vois. Donc, je me dis, OK, si je prends, genre, le budget d'une séance studio, là, genre 4 heures, ça fait combien? Ça fait 160 euros. Et que je colle ça, j'achète un petit micro, une petite carte son. J'ai déjà mon ordinateur, j'ai un petit casque. Je peux commencer à faire des petits trucs à la maison, même si c'est éclaté, au fur et à mesure, je vais me développer, tu vois. Donc, j'ai installé, fait le studio.
j'avais déjà des petites notions parce que je regardais toujours ce que notre producteur faisait, tu vois. Ok. Donc j'ai installé FL Studio, je commence à toucher, c'est éclaté aussi pareil au début, tu vois. Je vais pas te mentir, non, frère. Il y a des gens, en fait, on m'a déjà dit que je suis un génie. Non, je suis pas un génie, c'est juste que j'ai eu la chance de tomber dessus tôt. Et donc, en fait, je suis pas vieux, mais j'ai beaucoup d'années d'expérience. Si, tu vois, c'est ça qui donne l'impression que je suis un génie. Ça fait pas 2 ans que je fais ça, genre des instrus, ça fait peut-être 10 ans que j'en fais, tu vois. Ok. Donc, c'est normal. Je pense que si au bout de 10 ans, tu n'es pas fort, c'est que c'est compliqué, tu vois. Donc, c'est parce que je pouvais pas payer de base que j'ai commencé à faire et que j'ai commencé à apprendre. Et vu que c'était pour moi-même, bon, il y avait le kiff. Et puis, voilà, ça s'est développé. Et quand j'ai commencé à avoir, on va dire, un peu d'expertise dans le truc, j'ai commencé à proposer mes services à d'autres personnes. Tu vois, je me dis, si je le fais pour moi, je peux le faire pour d'autres personnes. Ça rapporte de l'argent, je peux financer d'autres trucs avec, tu vois. C'est vraiment comme ça que ça a commencé, tu vois. Ok. Et dans ton explication, il y a la phrase « Je pars en France ». Tu pars en France en quelle année précisément? 2014. En 2014. Ouais. Ok. Et est-ce que là, c'est la première fois que tu retournes véritablement ou oui, déjà en 10 ans, je ne suis pas revenu en Côte d'Ivoire. Waouh. Ouais. Enfin, 9 ans. Ça allait faire 10 ans en 2024. Et je suis rentré fin 2023. Ok. Donc, en 10 ans, je ne suis pas rentré en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a une raison spéciale C'est pas spécial en vrai. Au début, je voulais rentrer. Donc, j'étais parti pour faire 3 ans, 4 ans max, tu vois, le temps de mes études. Mon père s'est dit, finis tes études et tu rentres. Mais vu que c'est pas linéaire, je devais... des fois, l'école, c'est trop cher. Des fois, la formation ne me convient pas. Par exemple, la première école dans laquelle j'étais, c'était cool. La formation était cool. On apprenait de bons trucs en cinéma. Mais en fait, on avait cours du lundi au vendredi de 8h à 18h. Tu vois. Wow. Donc... je n'avais pas le temps pour travailler à côté, pour aider mes parents à financer la formation, parce que mes parents ne sont pas riches, tu vois. Non, les gens peuvent ne pas savoir, tu vois, parce que chaque jour on me dit ça, ah mais t'as un latte. Non. Ah ouais. C'est mon propre argent, il est pris pour faire la TA, hein. Ok. D'accord. Ça me fait bader. D'accord. Ok. Donc, en gros, tu vois, je pouvais pas aider mes parents, c'était chaud. Donc, après une année, je suis parti. Mais vu que c'est pas perdu, tu vois, même l'école dans laquelle je suis parti après, bon, j'ai continué, j'ai pas repris du début. Donc, voilà, c'est comme ça que c'était chaud. Donc, pour rentrer, parce que j'avais pas fini mes études. Et puis, il faut savoir un truc en France, quand tu es venu en tant qu'étudiant étranger, quand tu mets un stop dans tes études, crois-moi que les papiers, ils vont te faire sentir à la préfecture que tu es venu pour les études. Ok. Oui, non, ils rigolent pas du tout avec ça, tu vois. Donc, je pouvais pas prendre des risques de fou, tu vois. Donc, je devais bien finir mes trucs, tu vois. Et quand j'ai fini l'école de son, parce qu'après l'école de cinéma, j'ai fait 1 an, j'avais pas encore fini la formation, je suis parti en école de son. Ok. Musique assistée par ordinateur. Donc, quand je rentre dans l'école... qu'est-ce que j'allais dire? Je me suis perdu dans ce que j'étais en train de dire. Mais en tout cas, tu vois, je fais cette formation-là. Et après la formation, je commence à travailler en studio. Ok. Donc, de base, moi, je voulais rentrer. Ma mère m'a dit de rester. J'ai trouvé un studio. C'est Mr. Luck qui m'a trouvé le premier studio d'enregistrement dans lequel j'ai travaillé. Okay. C'est comme ça qu'on s'est vraiment connus, tu vois. Donc, j'ai bossé. Après, j'ai bossé à Watibé. J'ai tourné dans des studios, etc. Et ça a fait que j'ai duré beaucoup plus longtemps en France. J'avais monté mon entreprise là-bas et tout. Donc, c'est comme si j'avais une attache, tu vois. J'avais une attache en France, donc je ne pouvais pas me lever comme ça et puis dire je rentre en Côte d'Ivoire définitivement. En sachant que pareil, quand tu es entrepreneur, c'est le même schéma. La France veut vérifier chaque année ce que tu fais. Donc, c'est très compliqué, tu vois. C'est pour ça qu'en vrai, j'ai fait 10 ans là-bas. Donc, au début, c'était voulu. Après, ce n'était pas voulu, tu vois. C'est parce que les activités ne me permettaient pas, tu vois. Ok. Et maintenant, j'ai pu, et puis voilà, je suis venu. Moi je te découvre sur ton son en feat avec Saucé. Next. Ouais. Clippé par toi, non? Oui, avec mon pote Franck Assiri. Ok. Je te découvre sur ça. Ouais. D'ailleurs, même, j'ai envie de te poser la question. Il est où, Saucé? Il est à Abidjan en ce moment, en plus. Il est arrivé il n'y a même pas 2 semaines, là. Est-ce que faire du son, ça l'intéresse encore ou bien... Il va faire, t'inquiète. On va le forcer. Quelqu'un qui est fort comme ça, parce il va faire. Ouais. T'inquiète même pas. Ok. Tu me dis qu'il est à Abidjan, du coup. En plus, il a des sons de près, là. Et il va le faire. C'est juste que des fois, tout le monde a sa vie, donc on ne sait pas ce qui se passe dans la vie de tout le monde, donc on ne peut pas savoir pourquoi il ne sort pas de son. Mais voilà, quoi.
Ok. En tout cas, je te découvre là. Et de ça, je sais que tu travailles avec Aga souvent. Ouais, beaucoup même. Beaucoup? On bossait beaucoup même à ce moment-là. Avec Aga, avec Marabout. Marabout, D-Way. Avec D-Way. Ouais. Je crois que vous avez créé un collectif. Il y avait un collectif, ouais, l'écurie. Qui s'appelait l'écurie. Ça, c'est un bolide de course, monsieur. Ouais. C'était ça le tag de l'écurie. Et je sais aussi que tu commences, en tout cas, à faire des trucs sur YouTube, surtout dans la période de Covid, non? Un truc du genre. Covid, c'était surtout Instagram. Instagram? Ouais. Il y a eu cette période où tu faisais un son par jour. Ça, c'est en 2022. C'est 2022. 2 ans après le confinement et tout. Mais au confinement, on va dire, c'est comme s'il y avait eu des prémices de ce truc-là. Parce qu'en gros, je faisais un son genre tous les 2 jours, tous les 3 jours. Et que je postais sur Instagram. Parce qu'en gros, quand ils ont annoncé le confinement, j'ai acheté une guitare. Je savais qu'on allait être enfermé pendant un moment. J'ai acheté une guitare pour commencer à apprendre. Et du coup, à chaque fois, je montrais ce que je faisais sur Instagram. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir quelques petits abonnés et tout, tu vois. Et après, genre 2 ans après, c'est là que j'ai fait un son par jour sur YouTube, tu vois. Ok. En tout cas c'est un parcours que moi, je suivais, tu vois, d'une certaine manière que je voyais. Et à un moment donné, frère, on ferme l'œil, on ouvre l'œil. Tu as fait un feat avec Didi B qui s'appelle Aïcha. Ouais. Qui est sorti, où tu as complètement own le son. Frère, je suis désolé, je le dis. Tu as complètement étalé toute ta connaissance, tu vois, musicale dans le son qui est un carton. Faut qu'on se le dise. Ouais. Comment naît ce featuring-là? Je sais que c'est une question de journaliste qu'on a dû te poser 15 millions de fois. Mais si tu peux juste la résumer, la réponse, en quelques mots rapides. Quelques mots, ça va être difficile parce qu'en fait, il y a un petit background. En fait, ok, vas-y. En gros, le truc, c'est que Didi et moi, on se connaît plus ou moins. Tu vois, parce qu'en gros, les rappeurs d'Abidjan, à une certaine époque, se rencontraient dans des endroits devant le lycée classique, programme 3. Quand il y avait des événements, ça rappait, ça faisait des freestyles. Donc, on se connaissait plus ou moins. Tu vois. Ok. Et bon, je vais pas tout raconter, mais en tout cas, après, vu que je fais de l'audiovisuel, Nonos devait tourner un clip pour Didi en France. Ok. Du coup, il fallait trouver les lieux, les figurants, il fallait trouver plein de trucs, et qu'il n'avait pas la possibilité de le faire lui-même, donc il m'a contacté et il m'a demandé si je pouvais gérer ça. Tu vois. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, tu vois, j'ai trouvé les lieux, les figurants et tout, et j'étais DOP sur le clip, c'était Trophy Room. Tu vois. Si. Et, sauf que Didi ne savait pas que c'était moi qui allais être DOP sur Trophy Room. Donc quand il arrive, il est surpris. Ah mon gars, j'écoute ce que tu fais. Ouais, c'est chaud, Donc on tourne, il est concentré dans son clip, on fait le clip et tout. Et à la pause, il me dit, ouais, man, est-ce que tu as des sessions studio ici, tout ça? Parce que, ouais, je veux qu'on fasse un truc. Je dis, ouais, mais si c'est studio, t'inquiète, j'ai des clés de plein de studios. Et sur le tournage, j'avais pris un de mes gars pour être styliste. C'est un des producteurs de Jay Brony. Je sais pas si tu connais Jay Brony. Bien sûr. Donc, un de ses producteurs qui s'appelle Lord Tungi, qui est aussi styliste. Donc, c'est lui qui était styliste sur Trophy Room. Et du coup, je dis, Lord Tungi, est-ce que tu as les clés du studio? Il me dit, si, tiens. Il me donne les clés du studio. Je prends le lendemain, on fait Aïcha. Vraiment comme ça. Ok. Du coup, tu fais Aïcha, le son pète. Comment ça se manifeste finalement dans ta vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Si ça change rien aussi, tu me dis. Hein. Ça change pas grand-chose en rien. Aïcha n'a pas changé grand-chose dans ma vie. On va dire, ou peut-être je me suis pas rendu compte de ce que ça a changé. Parce que, bon, pas envie de paraître pour un mot ingrat, tu vois. Parce que le morceau est big. Et puis, ça m'a fait connaître, tu vois, de beaucoup de gens. Il y a plein de gens qui me disent, je t'ai découvert sur Aïcha. Mais en fait, je veux dire, dans ma vie là-bas, ça n'a pas changé grand-chose. À part quand je me retrouvais dans des endroits où il y avait beaucoup d'Ivoiriens. Mais c'est quand je suis rentré en Côte d'Ivoire que je me suis rendu compte de l'impact qu'avait eu Aïcha. Tu vois. Parce qu'en France, les gens jouaient le son, tu vois. Mais tu sais, là-bas, ils sont beaucoup dans la retenue, tu vois. Même un gars, il peut te kiffer de fou, hein. Mais genre, il va être, franchement, bien ce que tu as fait là. Et puis il passe son chemin, tu vois. Donc tu te rends pas forcément compte du truc. Mais gars, dis-toi, je suis arrivé la veille du concert de Didi au Parc des Expositions, tu vois, le 24 novembre. Tu vois. Et j'arrive, tu sais, quand tu passes la douane, tu sors, là où ta famille t'attend. Dès que je sors, il y a un gars qui vient, il pousse les gars qui veulent prendre tes valises là.
le pouce, et puis il dit, tiens mon téléphone, faut me prendre photo avec ma star. Il dit, mais attends. Pardon? Il parle de qui? Il vient, il s'arrête à côté de moi. Ma soeur est choquée, tout le monde est choqué. Il prend ses photos. Que non, vieux, que non, que tu as tué. Non, non, non. Il dit, mais déjà, pourquoi il m'appelle vieux? Il est plus vieux que moi. Ok. Non, mais en tout cas, tu vois, dès mon arrivée sur le territoire, je me rends compte de l'impact. Après, il y a plein de gens qui n'ont pas vu le clip, donc connaissent ma voix sans me connaître. Et il y a ceux aussi qui pensent que c'est que Didi B sur le son, tu vois. Mais ceux qui ont vu le clip, généralement, m'ont donné une force incroyable, tu vois. À chaque fois qu'ils m'ont vu, tu vois, ils n'ont pas hésité. Ils sont moins dans la retenue. S'ils te kiffent, ils te kiffent, tu vois, il ne va pas faire semblant. Et voilà, tu vois, c'était surtout ça. Genre, c'est quand je suis rentré que je me suis rendu compte de l'impact de Aïcha. Pourtant, je suis rentré, genre, 6 mois ou 7 mois après la sortie d'Aïcha. Ouais. En tout cas, au pays ici, franchement, c'était big. Hein. Ouais. Je pense même que si tu étais là pendant toute la période d'exploitation de ce son-là, tu aurais vécu des dingueries. C'est ce que Gina m'a dit. Gina, il était venu en France un peu avant que je rentre. Il était avec JR, tu vois, quand on a fait le son Gros Bolide. Ouais. On était au studio et puis il m'a dit, Medja, est-ce que tu sais que tu es en train de jeter l'argent? Il lui dit, comment ça? Il dit, tu sais c'est quoi que Aïcha? Il dit, bon, c'est quoi? Moi, j'ai prévu de rentrer à Abidjan en fin d'année. Il dit, fin d'année même, c'est trop tard. Tu vas prendre un peu, hein. Mais ce que tu peux prendre maintenant, là, que c'est une dinguerie. Ouais. Je ne me rendais pas compte. Vraiment pas. Je me rendais vraiment pas compte. C'est quand j'ai pris des cachets, genre, pour venir chanter Aïcha, 1 an après que Aïcha soit sortie. Je me dis, mais si elle était là quand Aïcha est sortie, hein. Il avait un plata. Hein. Ouais, en vrai. Oui, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis des tubes, bon, on ne sait pas d'où ça sort, hein. Ça peut sortir devant encore. Si. Ouais. D'ailleurs, sur le projet qui est sorti, l'ambiance facile, tu as encore un feat avec Didi. Yes. On va en parler. Moi, j'ai bien envie, finalement, tu touches à beaucoup de choses. Ouais. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que la musique arrive à te faire vivre? Ou est-ce que c'est tes activités annexes là, qui permettent de soutenir finalement ta passion? Ça dépend des moments. Ok. Ça dépend des moments. Et même si je dis c'est la musique qui me fait vivre, excuse-moi, c'est pas ma musique. C'est plus la musique que je fais pour les autres. Ok. Tu vois, ma musique, elle a commencé à rapporter il n'y a pas très très longtemps, tu vois. Quand je dis rapporter, c'est des trucs avec lesquels tu peux vraiment essayer de construire quelque chose, tu vois. Essayer de faire un clip avec les sous de tes streams, etc., tu vois. Sinon, c'est surtout la musique que je fais pour d'autres. Donc, les top lines, les instrus, l'écriture. Ouais. C'est ça qui me fait vivre. Et les mix aussi. Donc, c'est surtout ça qui me fait vivre. Mais ma musique, ça commence à monter progressivement, tu vois. Et puis, on est content et on continue dans le truc. Après, il y a l'audiovisuel. Donc, quand je te dis, c'est par moment. Des fois, c'est les vidéos que je vais faire qui vont me rapporter beaucoup. Des fois, ça va être le son, tu vois. Ok. Quand tu dis les vidéos que tu vas faire pour des gens? Pour d'autres gens, oui. Ok. Pour d'autres gens. Il faut savoir que les clips, ça rapporte rien. Les clips, ça rapporte que dalle. Ok. Quand je dis les clips, je parle pour l'artiste. Ouais, pour l'artiste, pour toi-même, quand tu les postes sur YouTube, etc. Tu as par exemple été à la prod du dernier son de Mr. Luck, Sarah. Yes. Tu as clippé le son aussi. J'ai enregistré, j'ai mixé, j'ai masterisé. Voilà. Moi, c'est un peu ça qui me fatigue. Est-ce que tu te fais aider par des gens? Est-ce que c'est toute une team? Ou bien c'est toi, Medja, qui va... Frère, c'est quand même beaucoup de quand je bosse avec des gens, je mentionne tout le monde. Avant même qu'on commence, je t'ai dit, sur 4 prods sur 5, sur le EP Ambiance Facile, je suis avec Kesmo. Tu vois. Ouais. Et je vois pas pourquoi je ferais bosser quelqu'un et pour m'approprier son travail après. Tu vois. Ça, c'est un truc que je fais pas. Tu vois. Quand il y a mon nom sur un truc, c'est que c'est moi qui ai fait. Tu vois. Mais c'est juste que moi, quand j'aime bien quelque chose et que je veux apprendre quelque chose, j'apprends vraiment en profondeur. Donc, ça fait que au bout d'un moment, ça devient facile, tu vois. Donc, j'ai des facilités. Donc, je peux me permettre d'aller plus vite, tu vois. Sur les montages, je les fais vraiment très vite, tu vois. Mon dernier clip, Trébelli, on a tourné samedi, j'ai monté dimanche, c'est sorti lundi, tu vois. Ok. Donc, en fait, sur Sarah,
de base, la prod, quand j'ai composé, j'ai juste composé pour TikTok. J'ai mis sur TikTok, j'ai samplé Kedjivara. Je me suis dit, ouais, vas-y, c'est bon, tu vois. Après, là, quand on la prod, je dis, c'est lourd, non, je vais poser, il essaye un truc, tu vois. Ah, c'est stylé, tu vois. On appelle Kedjivara, il donne son accord pour qu'on utilise le sample. Ok. Je dis, ok, c'est bon, on y va. On finit de faire le son, je mixe, je masterise, je fais un découpage technique, on réalise le clip. Aussi simple que ça, tu vois. Ok. Récemment, tu es beaucoup actif sur TikTok. Yes. Tu vois. Et je suis tombé justement sur un commentaire sous l'une de tes publications où le gars disait en gros, j'ai bien envie d'avoir ta réflexion sur ça. Il disait en gros, ah mais vieux, tu es trop fort. Tu vois, que nous on est habitué à voir des artistes qui sont pas trop forts, peut-être ils savent juste chanter et puis on évolue avec eux, on se rend compte après que ouais, il a appris à mieux par exemple parler pendant une interview ou bien à mieux se tenir dans un clip, alors que toi finalement on a l'impression que tu es bon partout. J'aime apprendre. Ok. C'est mon activité préférée, apprendre, genre vraiment. Donc si j'aime apprendre en général, même sur des activités qui ne me rapportent pas d'argent, pourquoi je ne vais pas apprendre dans ce qui me rapporte de l'argent? Tu vois ce que je veux dire? Moi, mon but dès le début, ça a toujours été de me professionnaliser. Tu vois? Quand j'ai commencé à rapper, je n'ai pas commencé à rapper parce que c'était cool. Tu vois? J'ai commencé à rapper parce que j'aimais ça et que je me suis dit qu'il y avait une possibilité d'en faire quelque chose. Ouais. Quand je commence à chanter pareil, quand je commence à faire Photoshop pareil, et puis aussi Jula, man, on aime l'argent. Il est ici de Jula. Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Attends, te donner une petite anecdote. En troisième, je faisais des affiches pour des gens. Je prenais des 5 000, des 10 000. Tu vois. En troisième? Ouais, en troisième. Après, ma mère m'a offert un appareil photo. Ok. Parce qu'elle a vu qu'il fait ça. Toi, en troisième, déjà, tu prenais là, tes gars? Pas avec mes gars, elle est vieux mogol. Elle est vieux mogol? Oui. Ok. Juste, en fait, pour eux, j'étais une main-d'œuvre pas chère. Ouais, je vois. Pour moi, c'était de l'argent facile. Ok. Donc tout le monde est content, tu vois. Ouais. Et après, genre, j'ai commencé à faire des vidéos. Donc pareil, je faisais des petites vidéos, des shootings pour mes gars. Je louais des appareils. Bon, il y a des vieux pères de mon quartier, ils vont découvrir aujourd'hui. Mais genre, ils avaient une bonne caméra. Canon 7D à l'époque, quand ça venait de sortir, tu vois. Ok. Moi, j'avais un boîtier qui était beaucoup moins bon, tu vois. Donc tu vois, là, tu les vieux, est-ce que je peux venir louer votre appareil ou emprunter pour m'entraîner, tu vois. Ils m'ont dit, ok, comme tu es notre petit, on te fait ça à 2000 francs la journée. Ok. Tu vois, c'est bénéf. Moi, ils prenaient 2000 francs, ils partaient faire shooting. Ils prennent 20 000, 25 000. Tu vois. Okay. Et ils pensaient qu'ils m'entraînent. Ouais. Je pense après, ils se sont rendus compte parce qu'ils ont arrêté de me louer. Ok. Ouais, mais donc voilà, c'était comme ça. Donc moi, je suis dans le kiff. Enfin, quand je kiffe, j'apprends vraiment. Tu vois. C'est pour ça qu'au final, j'ai appris plein de trucs parce que j'ai commencé tôt, tu vois. Voilà. Ok. Mais est-ce que c'est une critique que tu comprends déjà? Parce que je crois que tu as réagi, non, à ce commentaire. Oui, il y a une vidéo, genre j'ai demandé est-ce que c'est possible d'être trop fort? Voilà, justement, c'était cette vidéo-là. Mais je me posais vraiment la question, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ça, et même des gens qui sont trop forts m'ont dit ça. Ok. Tu vois, Tamsir, on est d'accord que Tamsir est trop fort. Enfin, très fort, je sais pas, tout dépend de la compréhension de chacun. Très fort, trop fort, il y a des gens qui diront trop fort. Mais moi, trop, quand on me dit trop, moi je pense ça comme quelque chose de négatif. Tu vois, à part quand c'est pour complimenter, tu vois. Mais quand quelqu'un me dit et qui se pose vraiment la question et puis me dit t'es trop fort, tu vois, je pense ça plus comme quelque chose de négatif. Genre, si tu étais moins fort, ça se serait mieux passé, tu vois. Ouais. Et c'est ce que Tamsir m'a dit. Il dit, man, ton problème, c'est que tu es trop fort. Je dis, mais bro, genre vraiment, tu trouves... En tout cas, c'est une réflexion que mon pote Kunta, qui est à Paname, qui a déjà fait des prods pour Yorot à l'époque, Kunta m'a dit aussi, il m'a dit, bro, tu es trop fort, diminue genre, ce que tu donnes aux gens. Ouais. Plus tard, tu vas leur donner, une fois que tu auras la fanbase, tu pourras donner ce que tu veux, mais genre diminue. Ouais. Tu vois. J'ai diminué, mais genre là, si je te dis que quand je fais un son, je vais pas te mentir, man, je me prends pas la tête. Ok. Mais j'ai l'impression que c'est toujours trop. En tout cas, c'est le commentaire que je reçois. Tu vois. Ouais, je vois. Et que c'est frustrant pour moi, tu vois. Parce que moi, j'ai envie de me lâcher sur un morceau. Quand je me lâche vraiment sur un morceau, c'est un morceau bizarre qui ne peut pas sortir, man. Ok. Tu vois, j'ai des morceaux, genre, ça va vraiment dans tous les sens, ça change de style, je mets des instruments. Est-ce que tu as des exemples de morceaux qui sont déjà sortis où tu t'es trop lâché? Ou bien, en tout cas, tu as donné ce que tu voulais donner? Non, je pense que la plupart du temps, ces sons-là, je ne les sors pas. Ok. Les sons où je me suis vraiment lâché, je les sors pas. Après, je m'amuse sur tous mes sons. Genre, si je kiffe pas un de mes sons, je vais pas le sortir juste clairement. Parce que le truc. Hein. Mais en tout cas, même si j'en ai un, ça doit dater de fou. Donc là, je me souviens pas trop parce que
là, je temporise vraiment, tu vois, quand je fais mes trucs, tu vois. Et au final, ça paye, hein, tu vois. Je vais pas te mentir, mais un des textes dont je suis le moins fier, c'est Trébelli, je vais pas te mentir. Man. Ah ouais. Pourtant, ça a pop, hein. C'est ça le problème. Ça a pop La de gomme m'a fou. mis ce petit vélo, Ouais. elle m'a dépassé sans me tirer l'eau. Elle m'a négligé. Man, tu connais mon niveau des français. Vous pouvez chanter La gomme m'a mis ce petit vélo. Hein. Ça me fait mal, hein. Ouais. Non, après, je rigole, tu vois. Je kiffe les sons que je sors. Mais en vrai, c'est les sons où je me prends le moins la tête qui donnent les meilleurs résultats. Tu vois, Next, c'est pareil. Tu vois, on s'est vraiment pas pris la tête sur le truc. Mais même ça, à l'époque, genre, l'écriture, je trouve, c'était abusé par rapport à maintenant. Tu vois. Donc, j'essaye de diminuer. Et quand il y aura l'audience qu'il faut, on va se lâcher. Mais est-ce que finalement, après tout ce que tu me dis là, est-ce que tu n'as pas l'impression d'être sur le chemin? Parce que je sais que récemment, tu as fait une communication sur ton clip Trébelli qui a fait les 100K. Ouais. Je pense que c'est la première fois. C'est la première fois, ouais, sur ma chaîne. Sur que ta je chaîne. fais 100 000 vues, ouais. Ok, je pense que c'est un signal quand même. C'est un signal que peut-être tu es en train de trouver finalement la recette pour ne pas être trop fort et proposer quelque chose que les gens vont écouter. Je pense. Ou bien, est-ce que tu penses que c'est juste un hasard? Je sais pas. J'ai vraiment Non, moi je crois pas au hasard. Je crois pas au hasard. Il y a des circonstances qui se sont rencontrées pour que le morceau fonctionne. Ouais. Tu vois? Je crois pas au hasard, mais je crois aux statistiques. Tu vois? S'il y avait un data scientist ici, il allait te dire que bon, si tu as 1 an de son, il peut te dire qu'est-ce que tu as à faire ou bien sur quoi tu dois mettre l'accent pour avoir de meilleurs résultats. Tu vois? Et il y a Mark Even qui est maintenant à la tête de Warner Afrique. Tu vois, il m'a dit un truc, il a dit les Africains ne se rendent pas compte à quel point les datas c'est important. Et en fait, j'ai fait un truc simple, tu vois, j'ai commencé à sortir un son par semaine. Je me suis dit, il n'y a pas meilleure manière de voir ce qui fonctionne que d'envoyer beaucoup. Tu vois. Il y a forcément un son qui va tirer son épingle du jeu. Tu vois. Donc, j'ai sorti des sons. Donc, au début, c'était un peu slow sur les stats. Je ne sais plus à quel son. Au bout du 3e ou 4e son, je pense que c'est Aka Aki. Boum. Il y a 50 000 vues sur Instagram. On sait que les vues Instagram, c'est compliqué. 50 000 vues sur Instagram. Singila me dit c'est chaud. Djibril Cissé vient me follow. NASA vient dire que c'est chaud. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Mais celui-là, en fait, c'était un texte qui était écrit pour être rappé de base. Et puis, je l'ai mis en chanson sur ce style de prod qui me plaît beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le même style de prod. Vraiment, si tu écoutes Aka Aki et Trébelli, c'est le même groove dans les percussions. On a juste modifié un petit peu, mais c'est le même groove et les mélodies qui changent. Donc, je me dis, ok, on reprend la même prod, vu les stats que ça a fait, et puis on simplifie le texte pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent comprendre le texte. Et puis, on fait le test, tu vois. Mais tout en restant instinctif, tout en restant fidèle à moi-même. Je ne vais pas essayer de copier un modèle qui fonctionne, tu vois. Je fais le truc et le jour où je pose Aka Aki, plutôt Trébelli, quasiment il est chez moi, tu vois. Il est chez moi, je lui dis gros, viens, je vais te faire écouter un truc. Il écoute. Il me dit ouais, c'est bon. C'est bon. Je lui dis c'est bon comment? Il dit non, c'est bon, tu veux que te dise quoi d'autre? J'ai un tout droit. Et je devais faire un feat avec, je devais faire un remix avec Tripa. Et du coup, qu'est-ce qu'il m'a dit? En vrai, même, plutôt que faire le remix avec Tripa, mets-le sur ça directement. J'ai dit non, en vrai, si c'est déjà bon, laissons ça con. Tu vois. J'ai fait le son, j'ai envoyé sur TikTok 100 000 vues en 24 heures. Wow. Première fois sur mon TikTok. J'ai déjà fait beaucoup, j'ai déjà fait 400 000 vues, mais genre, c'est sur une longue période, tu vois. Là, c'est en 24 heures. 24 heures, 100 000. J'ai dit, attends, c'est bizarre. D'accord. J'envoie deuxième vidéo. 25 000, ça monte. Pendant que l'autre est en train d'arriver à 200 000. Je vois, il y a 300 personnes qui ont repris le son sur TikTok. Le lendemain, il y a 1000 personnes. Au bout de 4 jours, il y a 2500 personnes qui ont repris le truc. J'ai dit, ok, il y a quelque chose. Les gars, on doit faire un clip. Les 1 sons par semaine, là, on stop. Celui-là, on va prendre un peu plus de temps dessus. Et puis, on va voir ce qui se passe. Mais genre, plus ça avance, plus je vois des gens qui font des vidéos dessus, plus je vois des gens qui reprennent la petite choré que j'ai fait dedans et tout. Je me dis, ok, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Après, on a rencontré plein de galères pour le clip, mais au final, on réussit à faire le clip. Le clip sort.
Et dis-toi qu'on était à court de budget parce que pendant qu'on tournait le clip, j'ai eu des galères de voiture. Ok. Donc j'ai dû couper dans ce qui était prévu pour le clip pour réparer ma voiture, tu vois. Donc bah, ça a bien coupé dans le jet. Mais c'est pas grave. On réussit à sortir le clip. On n'a plus vraiment d'argent pour la promo, tu vois. Donc on essaie de contacter les gens qu'on connaît pour qu'ils relaient, etc. Mais en fait, je reçois une grosse force, surtout des créateurs de contenu ivoiriens. Ouais. Donc Ralph Goat, qui m'approche, qui me dit « Ouais, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je veux qu'on fasse une vidéo ensemble. » C'est ça la première approche. Hein. Je lui dis « Ok. » Et après, je dois faire mon clip, je l'appelle. Cousin Francis qui m'a aidé dans l'organisation. Le Jassaman aussi qui m'a un peu aidé dans l'organisation. Il y a Ryder qui s'est déplacé pour le clip. Il y avait Maeva de Technouche. En gros, ils se sont déplacés. Ils ont tous partagé. Ils ont tous fait des TikTok dessus. Je pense que c'est la première fois que je recevais autant d'aide sur un clip sans avoir besoin de poursuivre quelqu'un. Ou bien, en fait, ça s'est fait, en tout cas humainement, tout ce qui était ressources humaines, ça s'est fait de manière fluide. Il n'y a personne qui a dit non, il faut me donner de l'argent ou bien quoi. Ils ont tous décidé de m'aider. Et même quand je dis à Ange Freddy, ouais, non, tourne mon clip, il se fâche contre moi. Il me dit, mais man, faut me prévenir avant, man. Tu sais que moi, j'aime bien ta musique, non, que c'est pas comme ça, qu'il faut me prévenir avant, comme ça, je viens. Parce qu'il avait un programme ce jour-là, tu vois. Pareil, Technouche qui me dit, hey, man, fallait me dire avant, il allait venir, tu vois. Et je me dis, ok, c'est bien, ça veut dire que déjà les gens m'aiment bien, tu vois, c'est cool. Donc, voilà, et ça s'est passé comme ça, ils m'ont donné voilà, la force. J'avais plein de commentaires. Ouais, on a soulevé Jenny Bajaba, venez on pousser Miedja aussi. Tu vois, et il y avait plein de commentaires comme ça, c'était grave cool en fait. Parce que je lis un peu les commentaires, tu vois. Pour me rendre compte, ça fait partie des datas, tu vois. Moi, c'est vraiment pour me rendre compte, hein. C'est pas pour... Après, il y a 2-3 personnes à qui je réponds. Que ce soit positif ou négatif, il y a des gens, bah, je leur réponds. Mais sinon, la plupart du temps, c'est vraiment pour me rendre compte de la direction dans laquelle on est en train d'aller. Parce qu'on fait de la musique, c'est un public qui écoute cette musique-là. Et si on ne sait pas ce que ce public-là pense, c'est compliqué, tu vois. Ok. Donc voilà, c'est... Ok. Moi, j'ai fait beaucoup de détours dans l'explication. Non, mais moi, c'est totalement pertinent, t'inquiète même pas. J'ai envie qu'on parle de ton côté businessman. Dis-moi. C'est... quand tu fais des clips pour des gens, c'est au nom d'une structure ou c'est au nom de Miedja? Non, Miedja, ça va être le réalisateur. Mais sinon, il y a toujours une production derrière. Ok. En fait, ce que je cherche à savoir, c'est qu'il y a des gens qui vont nous écouter, il y a des gens qui vont nous suivre et qui vont peut-être découvrir que tu es aussi réalisateur. Tu vois. Et s'ils ont envie, par exemple, de te contacter pour ça, qu'est-ce qu'ils font? Bah, là, en fait, je suis en train de me restructurer parce que vu que je suis rentré à Abidjan, il faut un peu que je change les trucs. Parce que vu qu'il y a le côté artiste, je ne peux pas laisser mon numéro. Non, ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, je suis encore en train de me restructurer. Mais la plupart du temps, je sais pas, il y a des gens qui passent par Ben Sangaré, qui est réalisateur aussi. Et on bosse souvent ensemble. Il y en a d'autres qui passent par mon manager. Donc, mon manager musique, mais du coup, qui fait, on va dire, bouclier un peu pour filtrer les gens qui veulent vraiment bosser, des gens qui veulent juste venir me parler, tu vois. Donc, on va dire, c'est un peu comme ça. Mais je suis encore en train de m'organiser, tu vois. On va dire que le côté audiovisuel était un peu en stand-by. C'est maintenant seulement que je suis en train de remettre ça bien en place et tout. Donc, pour l'instant, je pense à un DM, tu vois. Moi-même, je fais le filtre. Je vois les DM. Non, de toute façon, un message sérieux et puis un message pas sérieux, tu vois ça très vite. Tu fais très vite la différence, tu vois. Donc, ouais, un DM sur mon compte Miedja, je te redirige sur mon autre compte et puis voilà. Ok. Est-ce que tu envisages de pousser la chose un peu plus loin, c'est-à-dire, je sais pas moi, finir avec un label à toi, être directeur artistique dans une boîte? Est-ce que c'est des choses qui t'intéressent ou tu as plus envie de pousser ta musique? Je pense que c'est pas contradictoire, tu vois. Je peux tout à fait aider d'autres personnes. Bah, c'est ce que je fais déjà, tu vois. Donc, je fais déjà de la réal, donc de la réal sonore et de la réal vidéo pour des gens, tu vois. Et ça m'empêche pas de faire ma musique, tu vois. Là, le truc qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est partager, tu vois, genre enseigner. Parce que moi, je suis parti en France parce qu'il n'y avait pas d'école de cinéma en Côte d'Ivoire. Tu vois, je suis parti en France parce qu'il n'y avait pas d'école de MAO en Côte d'Ivoire. Tu vois.
Donc si je peux éviter les mêmes tracas à d'autres personnes, je le fais, tu vois. Je sais justement que tu faisais des formations sur... Ouais, j'avais une formation en ligne de mixage. Tu vois, que j'avais mis pas cher et que justement, tu vois, les gens qui aiment trop l'argent, ils m'envoient des messages. Ouais, non, ta formation là, faut mettre ça un peu plus cher que pour le contenu qui est dedans là. Non, ça mérite plus. Je dis, mais les gars, le but, c'est pas de m'enrichir dessus. Si je voulais m'enrichir, j'allais faire comme tous les voleurs qui sont sur YouTube là et puis te faire une formation en ligne. Salut à toi, jeune entrepreneur. ouais. Mais en gros, moi, mon but, c'était que... Tu allais transmettre. En fait, il y a plein de gens qui, dans mon cas, ont acheté une carte son, un micro, qui ne savent pas par où commencer pour avoir un son qualitatif, tu vois. Je me dis, ok, surtout que j'ai enregistré ce cours-là pendant le confinement. Donc, ça veut dire que j'avais beaucoup de temps quand je l'ai fait, tu vois. C'est pas comme si je bossais pas pour faire ça, tu vois. Donc, non, en fait, moi, ça m'a pas dérangé. Je vais te dire, la formation était à 35 €, tu vois. 35 €, en fait, j'ai fait plusieurs paliers. 35 € sur les 3 premiers mois. Après, c'était 50 €. Après, c'est devenu 100 €. Mais je me suis dit, je dépasse pas 100 €, tu vois. Mais la formation, elle est toujours dispo, là? Non, elle est plus dispo parce que je veux mettre ça à jour. Ok. Je veux faire un truc... les technologies évoluent. Il y a de nouveaux plugins qui sortent. Il y a de nouvelles techniques de travail, tu vois. Donc, je me dis qu'il y a des trucs que je disais dedans qui sont plus ou moins obsolètes. Même si je vais réexpliquer les mêmes principes, je vais les réexpliquer avec de meilleurs outils. Des outils peut-être plus ergonomiques pour quelqu'un qui vient de commencer, tu vois. Donc, ouais, je veux refaire la formation. Donc, celle-là, je la laisse hors ligne pour en refaire une nouvelle, tu vois. Ambiance facile. Ambiance facile. Faut qu'à un moment donné, on en parle, tu vois. Yes, bien sûr, on est là pour ça. Tu vois, on est là pour parler d'ambiance facile. Ouais. Faut qu'on en parle. Ouais, bien sûr. Du coup, les prochaines questions qui vont suivre seront des questions de journalistes, monsieur. Let's go. Donc, je vous informe déjà. Pourquoi? Ça me fait rire de poser cette question. Mais pourquoi ambiance facile? La question, frère. Vas-y. Pourquoi ambiance facile? Ma réponse va être aussi facile que le titre du projet. Vas-y. Je me suis ambiancé sans me prendre la tête en faisant les sons du projet. Donc, ambiance facile. Et puis, je me suis dit, bon, c'est deux mots que les Ivoiriens connaissent déjà. Ambiance facile, on connaît Warrior, tout ça. Donc, cette association des deux mots-là, les Ivoiriens sont déjà familiers à ça, tu vois. Je me suis dit, ouais, j'appelle mon projet ambiance facile. De base, il devait s'appeler Monsieur Fuego. Monsieur Fuego, et il y aurait eu Monsieur Fuego 1, Monsieur Fuego 2. Mais en fait, je me suis dit, c'est un peu facile, tu vois. J'ai fait Petit Fuego, Monsieur Fuego, c'est une suite logique, donc flemme. J'ai appelé ça ambiance facile, tu vois. Dans le projet, comme moi je l'ai écouté, j'ai eu l'impression que tu es en train d'explorer, je ne sais pas si c'est un genre ou bien si c'est une rythmique particulière. C'est une rythmique particulière, que tu es en train d'explorer. Ouais. Déjà, ça vient d'où et pourquoi cette rythmique? Ça vient des pays lusophones d'Afrique. Donc, en gros, Angola, Cap-Vert et les autres. Donc, c'est Angola et Cap-Vert, les deux en tête, on va dire, de ce mouvement-là. Mais en vrai, c'est un rythme que je connaissais déjà plus ou moins. Il y a un son qui a pété sur TikTok de fou. Je ne me rappelle pas du nom du gars. Mais Billy J. Donc, ce gars-là, il a fait un son incroyable, tu vois, qui a tourné sur TikTok. Et en fait, c'est pas une prod compliquée, c'est pas une prod de fou. Mais le mood qu'il y a dedans te fait ambiancer facilement, tu vois. Et on a eu la confirmation de ça quand Que Black, il a sorti ces deux sons-là. Il a sorti le premier, après il a sorti Aucune Attache. Écoute, Aucune Attache, les paroles sont tristes, les mélodies sont tristes, les percussions te font danser. Je me suis dit, ok, ça c'est un truc que je kiffe, tu vois. Et moi, quand je kiffe, je fais. Genre, si tous ceux qui me suivent sur les réseaux savent ça. Genre, quand je kiffe un son, je remixe. Peu importe qui c'est, tu vois. Donc, moi, je vois le truc, je dis, ok, c'est nice, tu vois. Mais je me lance pas particulièrement dessus. Et un jour, ma petite soeur me partage un truc, une vidéo sur TikTok. Et j'entends le son, tu vois. Et je me dis, ok, si je fais ce style-là, c'est comme ça que mes percus doivent sonner, tu vois. Et le même jour, je fais Akaki, tu vois. Parce que j'avais déjà le texte. C'était un texte rappé, tu vois. Que j'avais fait juste comme ça pour le kiff. J'avais envoyé à Kaja pour rigoler, tu vois. Et je fais le texte. J'ai bien envie de savoir en rap qu'est-ce que ça donne, mais bon, je pense qu'on va revenir dessus. C'est basique. Hein.
Ah, ouais, moi, ça m'intéresse. Ou bien Vas-y, même- on reviendra dessus. on t'inquiète. reviendra dessus. Même si c'est pas ce texte-là, j'ai bien envie, tu vois, parce que. De m'entendre rapper. Ouais, Ah ouais, ça fait 2 jours. parce que ça fait longtemps quand même. Ouais, il a failli. Tu vois, ça fait longtemps. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu es totalement dans la mélo. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas que, Ambiance. que, Justement. que je rappelle. de Justement, base. tu vois, il y a ce public-là qui va te découvrir sur ton feat avec Didi et qui te suit depuis. Et je suis sûr que dans ce public-là, il y en a plein, ils savent pas que tu rappes. 90% des gens qui me suivent maintenant ne savent pas que je sais rapper. Tu vois, donc moi j'ai bien envie. Tu vois, Et en fait, ça, de leur montrer. c'est trop drôle quand je vois les réactions des gens. Non, mais Smedja, c'est pas un rappeur. Enfin, Ouais. moi-même, je me markete pas comme un rappeur. Tu vois, quand on me Ouais. dit rappeur, je dis non, chanteur. Tu vois. Je chante plus que je rappe. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Ça m'arrive de débiter un peu. On sent les petits comment dire, les petits réflexes de rappeur. Si, même si Aka Aki, ça s'entend. hein. Mais c'est un texte rappé, comme je Ouais, dis. ouais. De base, je suis dans le Gbaka, direction le Gbaki. Technique comme Kaka, depuis que je mets le Kaki. Mon vois. fils. Tu vois, c'est comme ça de base, Aka Aki. Bien dit, attends, on va mettre prod après, t'inquiète, on va trouver une prod là. Et Ou tu même vois, si as en une fait, prod, déjà, on va pourquoi s'enjailler. le son s'appelle Aka Aki, c'est exactement comme le projet. Les rimes, en fait, je me suis juste basé sur le schéma de rime. Le schéma de rime, c'était Aka Aki. Si tu remarques, toutes les rimes sur le premier couplet, Ouais. je suis dans le Gbaka, Gbaki. Mhm. Technique comme Kaka, Kaki. Mhm, Tu vois ou pas, mon Ouais. fils, la Maka, Maki. Ouais. Tu vois, c'est que ça. mhm. Donc, j'ai appelé le son Aka Aki, tout simplement. Je ne Ok. suis pas fait. Ouais. Et voilà. C'est quoi le son? Donc, attends, j'avais même pas fini. On parlait du On parle- style que j'étais en train d'explorer. Ouais. Vas-y. Donc, voilà, donc je sors Aka Aki, les gens kiffent. Je sors Trebelli, les gens kiffent. Et il faut savoir que quand je commence à bosser sur un style, je fais jamais juste un son ou 2 sons pour les garder, tu vois. J'essaie d'en faire plusieurs pour Ouais, c'est véritablement explorer C'est le vrai. style parce que on a vu avec la Mapiano, n'importe qui peut demander une prod à Mapiano et essayer de poser dessus. Ouais. Très peu de gens s'intéressent à la culture Mhm, du genre musical. Pourtant, pour moi, un genre musical vient avec sa culture. ouais. Tu vois, les gens qui ont bien adopté la drill, c'est ceux qui se sont intéressés à pourquoi c'est la drill et à comment on fait de la drill, tu vois. Mhm. Voilà. Et du coup, pour rentrer en profondeur, il faut que je fasse plusieurs fois, tu vois. Si j'échoue, je supprime, je refais, j'échoue, je supprime, tu vois. Et j'ai eu de la chance, par contre, Aka Aki, c'était la première prod vraiment que je faisais dans ce style-là, tu vois. Mais maintenant, je pense que j'ai vu un peu plus les subtilités du genre, tu vois. Donc j'en ai fait plusieurs et je me suis dit, ok, si les gens qui font Aka Aki et Trebelli, pourquoi pas faire un EP de 5 titres Ouais. avec que ce genre-là. Ouais. Tu vois, il n'y a que le son avec Didi qui emprunte vraiment pas mal de choses au coupé-décalé, Ouais. tu vois, pour venir mélanger les deux genres. Mais sinon, la base, c'est la même rythmique, on va dire, le même genre, Si. tu vois. Donc je me suis dit, ok, je donne un EP parce que il y a un truc que je regrette en 2024, c'est que maintenant, quand les gens font un projet, ils veulent montrer qu'ils sont versatiles, tu vois. Mhm. Pourtant, pour moi, un projet est censé avoir une âme, Si. tu vois. Et du coup, on reçoit plein de projets qui n'ont pas d'âme, tu vois. Coupé, décalé, rap, trap, drill. Après, on met un peu d'amapiano parce que c'est la tendance. On met un peu de coupé, décalé, truc. T'as 15 sons, t'as aucun fil conducteur. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me suis dit, ok, ambiance facile, 5 titres. On a un fil conducteur du début à la fin. On parle pas de la même chose, certes, Si. mais on montre qu'on peut faire le même genre en ayant des couleurs différentes, tu vois. Et quand tu écoutes Cocody, c'est pas la même chose que j'adore, c'est pas la même Ouais. chose que Trebelli. Ouais. Il y a que Trebelli et Aka qui sont similaires et en même temps pas tellement parce que je pose pas de la même manière, tu vois. Mhm. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce projet-là, tu vois. C'est quoi le son qui te prend le plus de temps sur ce projet-là finalement? C'est bizarre, mais Aka Aki. Aka Aki? Ouais, pourtant c'est le plus court. Mais parce que c'était la première fois que je Ouais. venais sur ce Mhm. style-là, tu vois. Et tous les autres, en fait, ça a été que du kiff. Quand j'ai fait Trebelli, je t'ai dit, Luck est en train de jouer à FIFA au salon, Kesmo est rentré dans la pièce, tu vois ce que je veux dire, on était juste en train de chiller, tu vois. Mhm. Quand j'ai fait J'adore avec Didi, on a juste réfléchi aux accords de départ. Dès qu'on a trouvé les accords, tout le reste a coulé. Cocody. D'ailleurs, ouais, non, je vais pas te donner le truc parce que si on peut, tu vas écouter Cocody et puis tu vas essayer de me dire, je me suis inspiré de quel son. Ok. Ouais. Ok. Donc en vrai, Cocody aussi, pareil, j'avais déjà une idée. En fait, j'étais dans ma chambre, j'ai une idée. Vu que mon studio, c'est la pièce juste à côté, je vais dans la pièce juste à côté. Je commence à bosser sur Cocody, quoi, tu vois. Donc tous les sons là, ils ont été full organiques. Je me suis pas dit, il faut que je fasse un son de telle manière, tu vois. À part Aka Aki. Ok. C'est quoi
le prochain clip? Je sais que tu as clippé Trebelli, mais c'est quoi le prochain clip du projet? Le programme est mélangé. Le programme est mélangé. Ah ouais? Ouais, normalement, on devait suivre avec le clip avec Didi. Mais Didi devait partir en France. Donc, ça a été compliqué de s'organiser et tout. Sinon, normalement, le clip avec Didi devait sortir en même temps que le projet. Ok. Tu vois. Mais en même temps, moi-même, je suis mitigé. Tu vois. Là, je suis mitigé. Je ne sais pas encore c'est quoi le prochain visuel qui va sortir. Heureusement, on a Trebelli qui est sorti genre, il y a 3 semaines max, qui peut vivre encore. Et le projet, il peut vivre en audio. Mais dans décembre, là, bientôt, il y aura un clip, normalement. Ok, Ouais. ok. On est pratiquement au terme de notre échange, tu Yes. vois. Et avant de poser la question que je pose à tout le monde, j'ai bien envie d'avoir ton regard sur le rap ivoire actuel, tu vois, sur tout ce qui se passe actuellement. Comment est-ce que toi, tu observes tout ça et comment tu analyses? Moi, je suis content déjà qu'il y ait qui commence à avoir une vraie diversité dans le rap ivoire. En fait, chacun peut avoir son style maintenant, tu vois. À un moment, genre quand c'était le coupé décalé, le numéro 1, quand Kif No Beat a commencé à monter, tu vois, ils ont été intelligents, ils ont rappé sur des prods que des gens kiffaient déjà, donc coupé décalé pour pouvoir monter. Aujourd'hui, c'est plus le cas, tu vois. Tu peux faire ta drill, il y a un public pour ça. Tu peux rapper sur prod Zouglou même, je suis sûr qu'il y aura un public pour ça. Tu peux rapper sur des prods Afrobeat, tu peux rapper sur ce que tu veux aujourd'hui. Et il y a un public pour ça, tu vois. Donc, pour moi, je suis juste content que ça se soit démocratisé et qu'aujourd'hui, les gens puissent écouter du rap en se disant, j'écoute du rap et puis je m'en fous de ce que qui que ce soit pense, tu vois. À une période, c'était pas le cas, tu vois. Voilà. Est-ce qu'il y a une question à laquelle tu t'attendais que j'ai pas posée? Ou bien est-ce qu'il y a un sujet que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé? Non, pas particulièrement. Tu sais, Big Said, il fait bien le taf. Je courais moi, y a pas de... Non, je pense qu'on a tout couvert. Hein. Okay. On a tout couvert sur le truc. Ouais. Ok, merci beaucoup d'être passé, Mie. Merci à toi, mon gars. On est ensemble? Ouais. Ok. Les gars, c'était le Big Set de RDG avec le Mieja. Obvious Facile est disponible sur toutes les plateformes. Je ne vais pas vous répéter que... Streamer légalement. Voilà, n'allez pas chez Amerigo. Chaque jour, je vais vous dire ça parce que c'est mon combat. Streamer sur Apple, Spotify, Deezer, dans cet ordre-là. On est ensemble, c'était le Big Set. Dynamite.